Chère Isabelle Carré. Alors à la page 262 de ce roman autobiographique qui révèle tout ce que vous avez tu pendant tant d'années, c'est-à-dire, je vais essayer de résumer, le fait d'avoir grandi dans une famille magnifiquement déglinguée avec une mère aristo rejetée par ses parents parce que enceinte à 18 ans, sauvée par un étudiant aux Beaux-Arts pauvre qui cache son homosexualité, votre père, avant que tout n'implose et que vous-même vous ne vous retrouviez à l'hôpital des enfants malades pour tentative de suicide. Donc je reprends. À la page 262, disais-je, de votre livre, vous écrivez: j'ai l'habitude avec les journalistes d'être associé à deux qualités, discrètes et lumineuses. Mais durant toutes ces années, comment suis-je passé si facilement entre les mailles du filet? Vous vous en étonnez vous-même? Oui, je m'en amuse dans le livre. C'est vrai qu'à un moment donné, je pensais que ce livre pourrait s'appeler La partie émergée de l'iceberg. C'est un livre qui parle beaucoup des apparences, en fait. Et voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce livre avec mon propre nom et jouer toute une partie vers la fin, effectivement, du livre sur voilà, notre image sociale. C'est vrai c'est plus flagrant pour des acteurs ou des chanteurs ou des journalistes qui ont une image comme ça forte pour le public. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous, en fait, ce qu'on montre de nous-mêmes, l'image que les gens ont de nous. Et c'est le cas pour le père, le personnage du père dans le roman, qui cherche aussi sa place. C'est le cas de la mère qui a grandi avec un cadre où voilà, on fait certaines choses, d'autres pas, qui a une pression énorme quand elle se retrouve effectivement à l'âge de 17-18 ans, fille-mère, et qu'elle est obligée de se cacher. Pour qu'on ne découvre pas le poteau rose, qu'on ne découvre pas qu'elle est une fille mère, qu'elle est enceinte et que son amoureuse est parti. Mais alors, creusons un peu Oui. le regard des autres. Les journalistes, vous voyez, lisses et sans état d'âme. Ils voyaient ainsi parce qu'ils ne sont pas curieux, les journalistes, ou parce que vous étiez très très doué pour tout verrouiller? C'est peut-être un peu des deux. Mais là, dans ce livre, c'est pas l'idée de faire un témoignage ou de me dévoiler comme ça. C'est l'idée de raconter vraiment une histoire. C'est pour ça que j'ai voulu que ça soit un roman. J'ai essayé dans l'écriture aussi de faire ressortir le côté romanesque de chaque situation, de partir aussi. Je me suis autorisée à partir dans l'imaginaire, dès que je ne savais pas, dès qu'il y avait des choses voilà, que j'ignorais ou que j'avais oubliées. Et c'est ce mélange des deux qui m'a plu à écrire. Le fait qu'on ne puisse pas démêler le vrai du faux.